On appelle ça un trou noir, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un trou. C'est une zone de gravité intense. Une zone dans laquelle pas même la lumière est assez rapide pour y échapper. Car oui, le seul moyen d'échapper à la gravité est d'aller suffisamment vite. Imaginez, vous êtes sur Terre et vous lancez une balle dans le ciel. Si vous êtes normalement constitué, cette balle devrait retomber au sol au bout d'un certain temps. La raison à ça, c'est parce que la balle n'a pas été assez rapide pour échapper au champ gravitationnel de la Terre. Cependant, il existe bien une vitesse à partir de laquelle la balle serait capable d'échapper à la gravité pour errer dans l'espace. Eh bien, pour un trou noir, cette vitesse n'existerait pas. Aucun objet, pas même la lumière, n'est assez rapide pour s'en échapper. Pour information, la limite qui sépare l'intérieur de l'extérieur d'un trou noir est appelée l'horizon des événements. En gros, si vous passez l'horizon des événements, c'est fini pour vous. Vous êtes destiné à plonger en chute libre vers le centre du trou noir, qu'on appelle singularité. C'est d'ailleurs pour ça qu'un trou noir est noir, car aucun rayon lumineux ne peut en sortir pour parvenir à nos yeux. Eh bien, si je vous disais que vous pouvez créer un trou noir chez vous, me croiriez-vous? Bon, je vais vous expliquer comment faire. Il faut savoir que la masse crée la gravité. En gros, n'importe quel objet qui ne pèse pas 0 kg crée un champ gravitationnel autour de lui à partir de son centre. Même vous. Et en théorie, n'importe quel objet possède un horizon des événements quelque part autour de son centre. Seulement, la plupart sont tellement peu massifs que leur horizon des événements se situe bien trop proche de leur centre, ce qui le rend négligeable. Il existe donc deux moyens de transformer cet objet en trou noir. Le premier, le plus logique, serait de rétrécir suffisamment l'objet sans diminuer sa masse, de sorte à ce qu'il soit plus petit que son horizon des événements. Alors, on serait capable de voir, entre guillemets, cet horizon. Le deuxième moyen serait d'augmenter la masse de l'objet sans augmenter sa taille, pour que sa gravité soit plus forte et que son horizon des événements soit plus grand que lui. Dans les deux cas, à partir du moment où l'objet passe sous son horizon des événements, il s'écraserait sur lui-même en un point infiniment petit, la singularité. Sachez qu'il est également possible de faire les deux en même temps pour un meilleur résultat, augmenter sa masse et diminuer sa taille. Bon, depuis tout à l'heure, je parle d'objets et pas de planètes ou d'étoiles. C'est pas pour rien. Tout ce que je viens de dire peut également s'appliquer à n'importe quel objet, même ceux du quotidien. Vous pouvez par exemple écraser votre téléphone en un point ultra petit pour créer un trou noir. Du moins en théorie. Je dis en théorie parce que vous serez limité par un phénomène naturel qui vous empêcherait de trop rétrécir votre téléphone. Je parle de l'électromagnétisme. Votre téléphone est composé d'atomes. Et en gros, ces atomes sont eux-mêmes composés d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Ces électrons sont comme des aimants. Ils sont chargés négativement, ce qui les empêche de trop se rapprocher de la même manière que si vous essayez de rapprocher deux aimants négatifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vos fesses ne traversent pas votre chaise. Les électrons de vos fesses sont chargés négativement et ceux de la chaise aussi. Ils se repoussent donc. Bref, pour en revenir à votre téléphone, l'électromagnétisme vous empêcherait de le rétrécir suffisamment pour créer un trou noir. Mais il y a une solution à ça. Il est possible d'aller contre l'électromagnétisme des électrons. Et pour ça, vous aurez besoin du plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC. Comment ça fonctionne? Pour faire simple, des électrons sont placés dans un immense tube de plusieurs kilomètres de long. Des gros aimants se situent tout le long du tube et permettent de déplacer les électrons qui s'y trouvent. Et ce, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils s'entrechoquent suffisamment fort pour contrer leur électromagnétisme. Sauf que le LHC n'est pas assez puissant pour permettre de créer un trou noir. Il faudrait que le tube mesure plusieurs années-lumière de long pour que les électrons aient le temps de prendre assez de vitesse. Ou alors, il faudrait des aimants beaucoup plus puissants que ceux du LHC actuel. En gros, faut oublier l'accélérateur de particules pour créer un trou noir. Cependant, les scientifiques travaillent sur une autre théorie. Une théorie selon laquelle il existerait plus de 3 dimensions spatiales. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est grâce à cette théorie que peut-être un jour nous arriverons à créer un trou noir. Mais là, vous devez vous demander, est-ce que c'est pas dangereux? Le trou noir n'engloutirait-il pas notre planète? Bon déjà, dites-vous que si notre planète qui est immense devenait un trou noir, il aurait la taille d'une petite bille. Alors imaginez si on crée le trou noir à partir d'un élément aussi petit qu'un électron. Vous doutez bien que sa taille serait minuscule, donc inoffensif. En plus, une autre théorie dit que les trous noirs perdent en énergie au fil du temps, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Ainsi, ce trou noir serait tellement petit qu'il se désintégrerait immédiatement avec le rayonnement de Hawking. Bon, par contre, on sait pas vraiment si les trous noirs se désintègrent à 100%. Certains disent qu'il resterait un tout petit résidu, encore plus petit qu'un atome, ce qui n'aurait aucun impact à notre échelle, je vous rassure. Enfin bref, restez à l'affût parce que le jour où un trou noir, aussi petit soit-il, sera créé par la main de l'homme, ce sera vraiment une prouesse exceptionnelle dans le monde scientifique.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner si elle vous a permis de mieux comprendre l'univers. Si malgré tout vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description pour les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, ciao!